prenez une femme, ou un homme, généralement entre 25 et 45 ans. Vous lui donnez une couleur d'yeux et une forme de nez, une couleur de peau, des traits de caractère, des préférences, une marque de bière, une couleur, un métier, une famille, un appartement, des problèmes. Pourquoi cela plutôt que d'autres? On ne sait pas. Ça pourrait aussi bien vous secouer bien le tout, et vous sortez un roman, dont l'intrigue consistera à raconter comment votre héros s'en sort avec ses problèmes. Pour le suivant, vous modifiez les ingrédients, et vous recommencez. On peut continuer comme ça à l'infini, et on le fait, ça donne le tout venant du roman français, qui se doit d'être réaliste, psychologique et un poil sociologique. Le monde réel nous offre une variété infinie d'individus. Le roman en rajoute, comme si ça ne suffise, car il est bien entendu que désormais, la seule valeur, le seul objet intéressant, c'est l'individu avec ses problèmes d'individu. Il est intéressant en vertu de cette loi des reins, il est comme il est. Eh bien non, c'est le genre de roman dont je ne parlerai jamais. On n'a pas de ça ici, comme disait l'aubergiste de campagne à qui le touriste de passage commandait une salade et un quart vide. La maison préfère de plus roborative nourriture, et c'est d'une autre espèce de texte que je veux vous parler aujourd'hui. Fantôme, par Pierre Jourde. Comme d'habitude, je ne fais pas dans l'actualité, j'ai même un retard certain. L'objet auquel il est question, pardon de l'excuse, j'ai trop lu Éric Fassin, est un recueil de 2 courts romans de Jean-Marc Aubert, réunis en 2018 par la très bonne maison L'Arbre Vengeur, sous une, ma foi, fort jolie jaquette. Le premier, aménagement successif d'un jardin en Bourgogne, date de 1982, ça ne nous rajeunit pas. Le second, argumentation de l'Inefellow, paru originellement en 2004. Le volume est agrémenté d'une introduction d'Éric Chevillard et Michel. Une de mes chroniques sans Éric Chevillard n'est pas tout à fait compréhensible. Il y a une actualité, argumentation de l'Inefellow apparu en 2020 en traduction italienne aux éditions Préhistorica, excellente jeune maison qui se spécialise dans la traduction d'auteurs français. Son catalogue comporte pour le moment Eugène Savitskaya, Éric Chevillard, encore lui, Jean-Marc Aubert, Alexandre Vialat et votre modeste serviteur. C'est bien pour ça qu'elle est excellente, pardi. Ces 2 textes fonctionnent selon un mécanisme similaire. Un narrateur, ami du personnage principal, l'observe se lancer dans une entreprise qui tient de l'obsession et de la folie. La froide minutie de la narration de cette entreprise dégage un humour qui a quelque chose d'anglo-saxon, par sa persévérance flegmatique dans le et en même temps, ces récits mettent un peu mal à l'aise, par leur cruauté. Là, pas de fiche d'état, les personnages n'ont pas de visage, pas de famille, pas de psychologie au sens ordinaire du terme, ils sont leur obsession, qui les dévore. Et dans le premier cas, le héros, si l'on peut dire, achète une maison à la campagne, entourée d'un terrain. Des questions techniques, qui ont trait au mur, au poutres, à la clôture, à l'organisation du jardin, finissent par absorber toute son énergie, toute sa pensée. On peut supposer au début qu'il s'agit d'une variante de cet art pavillonnaire dont le dernier mot est, vous savez, ces pelouses impeccables, ces allées d'allées, ce ciment bien net qui suffirait à désespérer le plus joyeux de rire. Mais on comprend qu'il ne s'agit pas de ça. Le propriétaire s'enfonce dans microscopiques détails, jusqu'à négliger le reste du jardin, qui tourne à la broussaille. Ce qui l'obsède, ce sont les limites. Il les lui faut nettes, précises. Il passe son temps à nettoyer les interstices qui séparent les murs du sol, ou les dalles entre elles, et ses travaux de Sisyphe le condamnent à ne jamais arriver à... On finit par se dire qu'on a affaire à une folie ontologique. Si l'être se définit par ses limites, la monomanie du personnage est une sorte de quête d'un être parfaitement encore en effort pour changer vraiment le monde. Par Pierre Jourde. L'autre récit est plus délirant encore. Nous sommes, cette fois, dans une petite ville balnéaire du sud de l'Angleterre. Le pitch, si l'on peut dire, pourrait être le programme d'un conte d'Alphonse Allais. Un cul de jeu décide d'accomplir. Évidemment, tous les coureurs sont arrivés que l'infirme n'en est qu'au début. Bien qu'il pousse frénétiquement son fauteuil, les jours passent, les semaines. Une fois en terrain difficile, le coureur doit abandonner le fauteuil roulant, et se met à et les choses se gâtent. L'histoire est fascinante. Conclusion ? Ça, c'est de la littérature. Je tiens à préciser que cette chronique est libre, non rémunérée, qu'elle reflète mes opinions et non celles du site.